De retour à Jonction Rive-Sud, je vais vous parlais en début d'émission de l'importance du travail d'équipe. Et Dieu sait que c'est encore plus important dans le domaine sportif, même lorsqu'on pratique en fait des disciplines plus individuelles, comme par exemple les arts martiaux mixtes. D'ailleurs, quand on pratique une discipline comme celle-là, il faut surtout avoir l'entraîneur idéal. Et j'en ai un à vous proposer, Cyril Robert, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, Cyril Robert, tu fais des arts martiaux mixtes depuis très longtemps. Toi, il y a quelqu'un qui t'a donné une piqûre assez particulière. Hein? Qui t'a inspiré? Qui m'a inspiré? D'après moi, la première personne qui m'a inspiré, c'était un groupe de 4 tortues. Là. les Tortues Ninja, on les connaît toutes. Exact, Hein? oui. Puis tous les petits garçons ont voulu être comme les Tortues Ninja. Toi, tu as décidé par contre d'exaucer ce souhait-là. C'est exact. Je me suis inscrit dès que j'ai vu ça. Première école de karaté. J'ai eu la piqûre tout de suite. C'était ma passion. Ensuite de ça, je me suis renseigné. J'ai découvert Bruce Lee. Bruce Lee, je dirais que c'est un gourou dans le domaine des arts martiaux. Parce que non seulement la technique, mais toute la philosophie qui s'en va en arrière de ça. Parce que c'est beaucoup plus qu'un sport, hein? C'est aussi une façon de penser. C'est une façon de vivre. C'est une philosophie, exactement. Ouais. Et ça part d'une chose et ça part beaucoup du mental. Il faut avoir une confiance en soi de faire pour pratiquer les arts martiaux. C'est pas nécessairement la confiance en soi qui va déterminer le fait que tu fais les arts martiaux. C'est surtout les arts martiaux qui vont t'aider à développer la confiance en soi. Donc, c'est très positif pour un meilleur rendement personnel. Oui. Et en plus, on peut dire que c'est très positif aussi pour le développement corporel. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, on développe une musculation assez particulière. Ça pourrait même remplacer le gym de pratiquer les arts martiaux. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, parce que contrairement à l'entraînement dit traditionnel ou qu'on peut dire analytique, pour le MMA Bootcamp que j'ai développé, c'est surtout des trucs qu'on voit pas souvent au gym. Ça sera pas un groupe de muscles qu'on va isoler, ça va être plus des entraînements fonctionnels qu'on appelle. Et justement, on a envie d'en savoir plus et surtout d'en voir un peu plus. Donc, le MMA Bootcamp, c'est un événement que tu organises du côté de Mont-Saint-Hilaire. D'ailleurs, on invite la population à se joindre à ça. Donc, je vous invite à regarder là, un aperçu de ce que ça pourrait donner si vous vous inscrivez. Et oui, ça pourrait être vous, c'est le cas de le dire. Et on peut voir qu'il y a des gens de tous âges, hommes et femmes aussi, qui s'inscrivent. Moi, je pensais personnellement que c'est destiné aux hommes, mais c'est le contraire. C'est surtout des femmes qui vont là. Peut-être parce que les hommes, ils recherchent plus le sens contact dans les arts martiaux. Ils veulent vraiment avoir l'air des brutes. Puis c'est pas ce que tu proposes? Non. Ce que je propose, c'est vraiment un environnement, comment je pourrais dire? L'entraînement, le développement. C'est le thème de l'émission, ça tombe tellement bien. Ah oui? Bon. C'est un entraînement plus qui développe, dans le fond, la chimie entre les personnes qui font l'entraînement. Puis, c'est quand je fais, mettons, des rounds de 5 minutes, à la fin de 5 minutes, tout le monde est épuisé. Bon, le monde se regarde, et, on tape dans les mains. Puis, ça développe une belle chimie. Moment. Ouais. Donc, ça débute à tous les premiers lundis du mois. Donc, un bootcamp qui est vraiment, qui renforce le corps et qui renforce l'esprit aussi. Exact. Donc, comment est-ce qu'on peut s'inscrire tout d'abord, si ça nous intéresse? On peut s'inscrire j'ai un site internet, dans le fond. www.cyrilrobert.com. C'est exact. Aussi simple que ça. Oui. Puis, il y a comme un lien vers inscriptionenligne.ca. C'est à partir de ce site-là qu'on peut s'inscrire. Et une fois inscrit, on a droit quand même à un calendrier assez chargé. Comment est-ce que tu occupes le temps des gens, là? Comment est-ce que j'occupe le temps? Dans le fond, c'est disponible à Saint-Hilaire et à Belleuil. À Saint-Hilaire, lundi, mercredi, vendredi. Puis Belleuil, c'est le mardi, jeudi et dimanche. Dans le fond, il y a juste une journée, le samedi, qu'il n'y a pas d'entraînement. Je suis quand même très contente pour toi que tu aies un moment de répit. Donc, voilà les moments où les gens sont inscrits à 3 jours. Est-ce qu'ils doivent se présenter ces 3 journées-là ou ce sont des suggestions? Mais j'imagine que pour développer plein potentiel. C'est sûr que si vous voulez le maximum de résultats,
Puis le maximum, dans le fond, d'évolution que vous allez avoir durant le camp, c'est sûr c'est mieux de se pointer aux 3 entraînements par semaine. Et là, on a souvent tendance à croire qu'il faut agilité, souplesse, endurance, faut être en forme, mais à partir d'où, toi, tu vois le potentiel en quelqu'un pour pratiquer les arts martiaux? À partir d'où je vois le potentiel? À partir que l'être humain ait 2 bras, 2 jambes. Et de la volonté. Exact, et de la volonté. Puis surtout de la discipline aussi pour se pointer au cours. À partir de ce moment-là, il y a toujours quelque chose à faire. Et comment est-ce que les gens vont voir leur évolution? Quel changement ils vont pouvoir remarquer sur leur évolution, ces poids-là? C'est surtout au niveau de l'agilité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je fais pas des mouvements qui isolent un groupe de muscles, mais c'est plus un entraînement fonctionnel. Donc, c'est des séries de mouvements qu'on effectue. Puis, à partir de là, le début du camp, on fait juste augmenter. Donc, au début du camp, c'est des mouvements plutôt simples. Puis, la deuxième semaine, on voit que on complète avec d'autres séries de mouvements, des combinaisons qui deviennent plus compliquées, etc. Là, ça va juste en augmentant jusqu'à la fin du camp. Et là, évidemment, il n'y a rien de compétitif, c'est vraiment dans un but récréatif, c'est ça? Oui, c'est sûr qu'il n'y a rien de compétitif, mais ça fait toujours plaisir de voir... exemple, si j'ai 2 femmes qui font un exercice, puis là, il y en a une qui va plus vite que l'autre, un petit regard à côté, on peut en faire plus de répétitions. On finit par se comparer un peu, c'est ça qui fait l'entraînement. C'est sûr qu'on a tout un petit côté compétitif en dedans. Dans quelle ambiance est-ce qu'on pratique les arts martiaux mixtes? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que vous y allez aussi pour quelque chose de plus calme? Comment ça fonctionne? Pour les arts martiaux mixtes, c'est sûr que ça sera pas de la grosse musique de party parce que on a une ambiance qui est plus guerrière. Mais pour le MMA Bootcamp, là, ça change. Là. On a une ambiance un peu plus party, comme je dis. Donc, il va y avoir de la bonne musique rythmée qui nous permet de donner son 100%. De donner son 100%. Exact. Et puis là, évidemment, on a envie d'interpeller les gens à la maison qui aimeraient s'inscrire à ce MMA Bootcamp. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce qu'on doit s'équiper de façon particulière? Non. Dans le fond, l'équipement est fourni par les gyms où est-ce que je vais. Puis, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse pas mal au monde entre, je dirais, 16 et 45 ans. Alors, ça, c'est l'idéal. Et on peut même déjà avoir un avant-goût à la maison, puisque sur le site internet de cyrilrobert.com, il y a également quelques techniques d'entraînement déjà. C'est important pour toi de rendre ça accessible à tous? Oui, c'est important parce que souvent dans le monde des arts martiaux mixtes, les gens s'entraînent mal. Donc, ils vont aller au gym, pousser de la fonte, faire des grosses répétitions. Puis, pour le sport, c'est pas ce type d'entraînement-là qui est bénéfique. Donc, il faut faire attention aux blessures. Donc, on est entre bonnes mains avec Cyril Robert, c'est ce qu'il faut retenir. C'est exact, oui. Merci beaucoup de ton passage à l'émission. Ça fait plaisir. Et on te souhaite plein de nouveaux élèves de TVRS. C'est bon. Alors voilà, on espère que vous êtes armés et prêts à l'aventure, puisque Cyril Robert en a beaucoup à vous raconter. Et donc, un peu plus tard à l'émission, je vais vous faire rencontrer mes chroniqueuses, Chanel et Catherine, qui sont de passage sur le plateau. Restez là. TVRS.ca, c'est une